Nous avons tous confiance en quelque chose. Même le plus sceptique d'entre nous exerce une confiance totale en beaucoup de choses. Quand il s'agit de Dieu et de la Bible, nous choisissons ce en quoi nous avons confiance. La foi en Dieu signifie que nous avons choisi de croire qu'il existe, qu'il est celui que la Bible dit qu'il est, et que notre confiance aura un impact radical sur nos vies et notre éternité. Cependant, l'alternative à la foi n'est pas le manque de foi. Choisir contre la foi en Dieu exige aussi de la confiance. Nous devons croire que Dieu n'existe pas, qu'il ne peut pas être connu de nous et que ce choix n'a aucun impact sur nos vies et notre éternité. Nier l'existence de Dieu demande un acte de foi encore plus grand parce que les questions soulevées dans la Bible demandent toujours une réponse. Ceux qui ne tiennent pas compte de la Bible doivent fournir eux-mêmes des réponses à d'innombrables questions sans réponse immédiate, telles que celles qui traitent du sens de la vie et de la complexité de la conception observée dans l'univers. Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle a été inspirée par Dieu. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute de la thématique juste après le générique. La Bible contient 66 livres écrits par plus de 40 auteurs différents dans 3 langues différentes au cours de 1500 ans. Ensemble, ils peignent une image d'une histoire qui tourne autour de Dieu, créant les hommes et les femmes. Nous, péchant contre Dieu, et Dieu faisant un chemin pour la restauration de toutes choses par sa grâce, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En d'autres termes, ils peignent tous une image cohérente et claire de l'évangile de Jésus-Christ. Cela fait 40 auteurs au cours de 1500 ans. Si je prenais 40 personnes en ce moment et leur demandais d'écrire leur point de vue sur Dieu, ce qui ne va pas dans le monde et comment cela peut être corrigé, il n'y a aucun moyen que je puisse les amener à être d'accord. Et c'est en même temps dans l'histoire avec le même langage, juste à titre de comparaison. Et je le dis avec tout le respect que je dois à toute personne d'origine musulmane. Pensez au Coran dans l'islam. Le Coran n'a pas été écrit par 40 auteurs en 3 langues sur 1500 ans, mais par un seul homme, Mohammed. Lorsqu'il a eu une vision pendant 1 an, il était analphabète, alors qu'il a dicté des révélations de sa vision à ses partisans. Après sa mort, ces récitations ont été écrites et il y avait des divergences dans les différents récits de ce que Mohammed enseignait. Donc, une personne en particulier les a rassemblés et lui seul a déterminé ce qui était authentique. Puis, il a brûlé le reste. C'est un homme en 1 an avec des écarts qu'un autre homme a décidé de nettoyer, puis de brûler les différences. Avec tout le respect que je vous dois, il n'y a aucune comparaison entre le Coran et la Bible. Nous basons notre connaissance de l'histoire du monde sur des écrits où nous avons une poignée de manuscrits, parfois quelques centaines. Mais nous avons plus de 5000 manuscrits complets ou partiels du Nouveau Testament grec et plus de manuscrits sont trouvés chaque année, dont aucun n'a jamais abouti à une révision majeure, juste quelques variations relativement rares et extrêmement mineures, faisant de la Bible de loin la plus écrite attestée de manière fiable dans l'histoire. Maintes fois, la Bible a été prouvée historiquement, géographiquement et archéologiquement exacte. Un archéologue non chrétien et non juif a déclaré: on peut affirmer catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais contredit une référence biblique. Jamais. La Bible contient des milliers de prophéties accomplies avec une précision étonnante, y compris 300 prophéties spécifiques dans l'Ancien Testament écrites sur des centaines d'années qui sont accomplies en détail dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Les chances que cela se produise par hasard sont inférieures à exponentielle 1 milliard ou plus. Selon les mots de Sprout, la dimension même de l'accomplissement pur et simple de la prophétie des Écritures de l'Ancien Testament devrait suffire à convaincre quiconque que nous avons affaire à un morceau de littérature surnaturelle. Les gens écrivaient ce qu'ils voyaient, ce qu'il s'était réellement passé afin que d'autres personnes présentes puissent facilement contester leurs affirmations. Et gardez à l'esprit que ceux qui ont écrit la Bible ont souvent été persécutés ou martyrisés pour ce qu'ils écrivaient, mais ils l'ont quand même écrit. Pascal a dit un jour: « Je crois ces témoins qui se font égorger. » Je veux être prudent, même en utilisant des catégories mondaines pour juger la Bible, alors qu'en réalité, siècle après siècle,
La Bible s'est révélée être notre juge. Son autorité a été attaquée, remise en question, critiquée, contestée et niée à toutes les époques. Pourtant, ça reste. Le célèbre philosophe et athée français Voltaire a un jour affirmé « Dans 100 ans, la Bible sera un livre oublié ». Pourtant, après sa mort, la maison où il vivait est devenue un centre de distribution des Bibles à travers le monde. Les gens ont totalement oublié Voltaire, mais pas la Bible. En plus de tout cela, il y a l'incroyable précision des prophéties détaillées de la Bible. Au moins la moitié de toutes les prédictions bibliques se sont déjà réalisées précisément comme Dieu l'a déclaré. Il y a plusieurs facteurs à considérer pour déterminer la fiabilité de la Bible. Le premier étant la déclaration souvent contestée selon laquelle la Bible est vraie parce qu'elle dit qu'elle est vraie. Il sera en effet insensé de fonder la confiance sur ce seul facteur. Nous ne remettions pas notre chéquier à un étranger qui dit que nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est digne de confiance. Mais nous pouvons commencer par la déclaration de fiabilité de la Bible, puis chercher des preuves à l'appui pour la valider. Nous aider à faire confiance en la Bible sont les revendications des écrivains eux-mêmes. Les auteurs de l'Ancien Testament ont déclaré qu'ils prononçaient des paroles même de Dieu. Voir Exode chapitre 20, versets 1 à 4, Deutéronome 8, 3, Ésaïe 1, 2, Jérémie 1, versets 1 à 13. Certains hommes ont été désignés par Dieu comme prophètes, rois ou dirigeants et ont été reconnus comme tels par le peuple qu'ils servaient. Les prophètes ont qualifié la plupart de leurs déclarations par les mots « Ainsi parle le Seigneur ». Voir Jérémie 45, 2 ou Zacharie 7, 13. Ces déclarations s'est souvent heurtées à la rébellion et à la persécution. Il n'y avait aucune raison terrestre pour qu'un prophète déclare des vérités désagréables à des gens susceptibles de le lapider. Pourtant, les prophètes ont continué à proclamer leur message parce qu'ils étaient complètement convaincus que le Seigneur les tenait responsables de le représenter fidèlement. Les paroles des prophètes ont ensuite été enregistrées pour les générations futures et acceptées comme paroles de Dieu, même par Jésus lui-même. Les auteurs du Nouveau Testament identifient diverses raisons d'écrire. Luc, par exemple, était médecin et historien respecté qui a voyagé avec Paul lors de ses voyages missionnaires. Il explique le but de son livre dans le premier chapitre. Voir Luc chapitre 1, versets 2 à 4. La Bible dit « De même que ceux qui dès le commencement ont été témoins oculaires et ministres de la parole, nous les ont livrés. Cela m'a semblé bon aussi, ayant suivi toutes choses de près depuis quelque temps, pour vous écrire un récit ordonné, excellent Théophile, afin que vous ayez une certitude concernant les choses qui vous ont été enseignées. » Luc a personnellement recherché les affirmations sur Jésus afin de vérifier la véracité du récit de l'Évangile et a écrit des livres jumeaux de Luc et des Actes. Les lettres de Paul aux églises ont été reçues par le public visé comme étant venues du Seigneur. Il est également essentiel de noter que la plupart des auteurs du Nouveau Testament ont été martyrisés pour leurs paroles. Il est hautement improbable qu'un si large éventail d'hommes, revendiquant tous une seule vérité, subissent une persécution extrême et finissent par être assassinés pour des mots qu'ils savaient être un mensonge. Un autre facteur qui nous aide à faire confiance à la Bible est l'impact bouleversant que la Bible a eu pendant des milliers d'années. La Bible a résisté aux tentatives des rois, des dictateurs et des sociétés entières de l'abolir. Il reste toujours le livre le plus vendu de tous les temps. Ces paroles contiennent un espoir que l'on trouve dans aucune autre écriture religieuse et ont transformé la vie de millions de personnes. D'autres religions du monde revendiquent une adhésion loyale. Mais le ciment qui retient la plupart de leurs fidèles est la peur, l'intimidation ou l'effort humain. La Bible promet ce qu'aucun autre livre ne fait: la vie, l'espoir et le but comme un don de Dieu Tout-Puissant. Ces paroles ont transformé des meurtriers, des tyrans et des nations parce que la Bible résonne comme vérité dans la partie la plus profonde de l'âme humaine. Voir Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La Bible peut être rejetée, détestée ou ignorée, mais son impact sur ceux qui l'écoutent ne peut être ignoré. L'un des éléments essentiels de l'inspiration divine de la Bible est sa cohérence interne, impressionnante et ses prophéties à double couche. On perçoit clairement la patte divine en ce sens que des hommes séparés par des centaines d'années, de provenances si diverses et de cultures variées, n'auraient pas pu produire un ensemble aussi cohérent et percutant et convaincre les foules par des promesses vides et des prophéties non accomplies. Ils n'auraient d'ailleurs pas pu être aussi percutants historiquement et scientifiquement. On observe une nette
différence entre les cultures de l'époque de la Bible. Il y avait un polythéisme ambiant auquel seuls les Israélites ont résisté de manière inexpliquée si on écarte Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient solitaires, peu soutenus, mais leurs écrits se sont imposés de par l'autorité divine qui était associée à leurs actions et propos. L'honnêteté des Écritures est également un indicateur. Alors que les peuples aux alentours se montraient sous un angle reluisant et exagéré, toutes les figures bibliques en prenant pour leur garde et Jésus lui-même finit par être humilié en subissant le châtiment réservé aux criminels et aux esclaves. Le récit de la résurrection de Jésus est à ce titre authentique au plus haut point de vue. Dans un contexte misogyne où le témoin des femmes n'avait aucune valeur, ce sont bien elles qui ont été témoins en premier de la résurrection de Jésus. Un écrit inventif à cette époque n'aurait jamais placé des femmes comme témoins, mais des personnes d'autorité. Et c'est ce que nous voyons avec les évangiles apocryphes des siècles suivants, comme l'évangile de Pierre. Parmi les 4 évangélistes, seul un avait une forte autorité, Jean. Les 3 autres étaient des auteurs mineurs. Des récits inventifs auraient fait exactement ce qu'ont fait les évangiles apocryphes en attribuant la paternité à des apôtres connus comme Pierre, Jacques, Thomas. Par ailleurs, les figures et auteurs bibliques, Jésus en tête, ont souvent été en décalage avec leurs contemporains et ils étaient souvent en extrême minorité pour défendre leur point de vue. La pensée biblique n'était pas en accord avec les courants ambiants de sorte que l'on comprend qu'une écriture purement humaine aurait donné un autre résultat, quelque chose de plus conforme à la pensée païenne du moment. Nous ne pouvons passer à côté des preuves subjectives parce que la plupart du temps, les gens croient en Jésus et en la Bible pour des raisons subjectives. Une prière, une révélation, et voilà que la foi commence. Ils sont nombreux ceux qui ont vécu ces expériences de foi avec Dieu, car l'Écriture dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Voir Hébreux 11, 6. Vous trouverez autour de vous et sur Internet des myriades de témoignages de convertis à Jésus. Vous prendrez note de quel genre de conversion il s'agit et les comparer à d'autres conversions, à d'autres mouvements. Sans aucun doute, le meilleur moyen de croire que la Bible est la parole de Dieu est de prier Dieu et de lui demander ce que Pilate avait lui-même demandé à Jésus avant sa crucifixion. Voir Jean 18, verset 38, la Bible dit « Qu'est-ce que la vérité ?» L'histoire biblique du monde donne sens à toute chose. Comme par exemple, Dieu avait créé le monde parfait, avec des créatures qui ne mourraient pas. Cela cadre avec un Dieu parfait et juste. L'homme a été créé libre de choisir et il a été désigné roi de la création. L'homme a failli à sa tâche et cela a entraîné la chute de la création entière, ce qui explique la mort, la souffrance et les problèmes de notre monde. L'homme a continué dans la dépravation et Dieu a jugé une première fois le monde par des eaux du déluge. Dieu s'est ensuite révélé à Abraham et a commencé son dessein de rédemption jusqu'à ce qu'il s'incarne et accomplisse le sacrifice réparateur. Jésus ressuscitera ceux qui ont cru en lui, en Dieu au dernier jour. Le royaume de Dieu, qui est le sujet de la bonne nouvelle, s'installera à ce moment-là. Lorsque Jésus remettra la royauté à Dieu, le Père, toutes les mauvaises choses seront enfin du passé. Si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'il existe de nombreuses preuves à cette revendication. L'exactitude historique de la Bible, l'exactitude de la Bible sur la description du monde et de l'humanité, la pertinence de l'origine des problèmes et de la solution unique en Jésus-Christ, la confiance que l'on peut placer en Jésus-Christ. La fin de l'évangile de Jean nous dit au sujet de la Bible que ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédez la vie en son sens. Voir Jean 20, verset 31. En fin de compte, Dieu a donné à chacun de nous le libre arbitre de choisir ce en quoi nous croyons. Mais il a également apposé ses empreintes digitales sur toute sa création et il a écrit un manuel d'inscription afin que nous sachions comment vivre. La parole nous a donné de nombreuses preuves qu'on peut lui faire confiance et ceux qui font confiance à la Bible ont une base solide sur laquelle bâtir leur vie. Voir Matthieu 7, verset 24 à 28. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un pouce levé, de partager. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule.